bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo nini mosila bolobaki libemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao je vais les toi. Na kata mbamo na mukuse je suis déjà occupé. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oyo atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimboka boye bakotelema bokonzi ena maboko na bino ena maboko ya bayi politique te babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver banda élection ya 60 élection ya 2018 oyo nde ekozala ya solo oyo peuple congolais akopona ye moko bakonzi na ye eza événement munene bo sensibiliser bato banso baza na carte d'électeur le 23 décembre bakende ko voter. Vraie chaîne moi bien bachira qualité je vous remercie na mon boss ba pesi mambo on a BTV 3 bana poto bana partout polinga bongo ti. Écoutez, c'est votre jour, hein, si vous avez quelque chose à dire avant le commencement des tours, allez-y, exprimez-vous. Quelque chose. Écoutez, moi pour ma part, je suis heureux. Enfin, on a abouti quelque chose qu'on a préparé déjà depuis plusieurs mois. Donc c'est un jour important, peut-être le plus beau de notre vie. Et j'espère que c'est qu'un début et qu'on va aller tout en amour, tout ce qu'on a prévu de projeter, tout va se réaliser. Et déjà, le premier rêve se réalise tout simplement. Voilà. À quoi? Ouais, comme Christophe vient de dire, on est heureux, c'est notre plus beau jour et voilà, tant que ça se termine bien. Voilà. Voilà. C'est bon.
Merci Jésus. C'est la sœur de ma mère. Quel âge était Dis-toi juste ça. Oh. Pardon. Comment frère, vous y a quoi, hein? Tu veux descendre? Comment ça va trop, tu vois? Karim, mon sac, non? Viens, viens pour mon macaron. Viens Lola. Lola.
Thank you.
mots, Seigneur de gloire, pour t'adorer, Seigneur de gloire. Je marque des mots, Seigneur de gloire, d'une manière de mention, Seigneur de gloire. Mais dans mes lèvres, Seigneur, ça me reste quelques paroles pour te dire ce que tu es et ce que je ressens pour toi, Seigneur de gloire. Merci le Seigneur de l'univers, le maître de notre planète, le contrôleur de notre planète. Merci Jésus-Christ, le génie du royaume des cieux, le garant de la nation, le propriétaire de tous les dossiers, le réparateur des brèches. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le génie du royaume des cieux. Merci l'incarnation de Dieu vivant, c'est toi Jésus. Jésus la nature de Dieu, Jésus la parole incarnée. Merci Jésus-Christ de Nazareth, l'image de Dieu dans notre génération, c'est toi Seigneur de gloire. L'identité révélée de Dieu de notre temps du 21e siècle. Seigneur, laisse-moi t'élever, te célébrer Seigneur de gloire. Je bénis ces moments Seigneur de gloire. Je bénis les moments de la prédication, je bénis les moments de l'adoration, des louanges, les moments de bénédiction Seigneur de gloire, pour les mariés Seigneur de gloire. Que tout cela soit parrainé par le Saint-Esprit et que cela soit couronné par la puissance de ton sang, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Je ne veux pas inviter un ange comme parrain, Seigneur, mais je veux que le Saint-Esprit soit le parrain. L'ange Gabriel, s'il te plaît, ne soit pas le parrain, ni l'ange Michael, excusez-moi. Ici, c'est Jésus qui est le parrain. Ici, c'est Jésus qui va parrainer le culte, qui va parrainer le culte, qui va parrainer, Seigneur de gloire, la prédication, qui va parrainer, Seigneur de gloire, toute la cérémonie, Seigneur. Au pluriel, merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci. Jésus est puissant. Il est le véritable roi. Les anges aussi peuvent venir. Mais c'est le Saint-Esprit qui va parrainer. Amen, amen. C'est Jésus. L'ange Gabriel, il peut que nous excuser parce que aujourd'hui c'est Jésus. C'est le Maître lui-même. C'est le Maître lui-même. C'est le Maître lui-même. Il est le grand Maître. Ces jours-là devant la mer rouge, Pharaon était derrière les enfants d'Israël. Oh, c'est Dieu merveilleux qu'il est. Moïse a vu l'ange qui le conduisait avec la colonne s'est retiré par derrière. Parce que devant, c'était Dieu. Et quand l'ange s'était retiré par derrière, quand la colonne s'est retirée par derrière, Dieu opère par devant. Et on a vu Dieu en train de partager la mer. Il a dit à Moïse, mets ton bâton sur l'eau. Et quand Moïse a posé, la mer rouge s'est partagée en deux parties. Parce que l'ange s'est retiré, la colonne s'est retirée. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est devant. C'est Jésus-Christ qui est devant. La colonne se retire par derrière. Les anges derrière, Jésus-Christ est devant. Voilà pourquoi nous allons célébrer nous tous. Parce que l'homme du devant est ici, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Vous pouvez vous mettre debout. Par l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Parce que nous sommes au moment de la parole de Dieu. Où Dieu va nous parler. Quelques 30 minutes après, viendra la bénédiction. Après, ça sera la fin. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. Merci. Bien-aimé, la Bible dit, dans les souffrances, il envoya la parole. Il envoya sa parole, il cria à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a délivrés de leurs angoisses. Tout a été créé par la parole. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Ouvrons nos mains, prions pour la parole de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Viens nous parler, Seigneur. Quel que soit 20 minutes, 25 ou 30, viens nous parler. Viens nous guider, Seigneur de gloire. Nous avons soif de ta parole.
soif de ta parole, soif d'écouter ta parole, Seigneur de gloire. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Remplis nos ventres spirituels par ta parole. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ouvrons nos mains. Quand j'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Thomas au coffre pour la prédication, on acclame Seigneur Jésus. On acclame Seigneur. On acclame Jésus. Merci. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ça va? Hein? Ça va? Ok, il ne fait pas trop chaud. Ok. Que Dieu soit loué. Je suis très content de parler cet après-midi pour le marié. Salut Christophe. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Si toi, ça va? Super, que Dieu soit loué. On va chanter un peu, après on va parler un tout petit peu. Jésus, tu as la parole de la vie à qui rend-nous. Alléluia. Jésus, tu as la parole de la vie à qui rend-nous. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh,
Amen. Moi, j'ai eu la chance, la grâce de le faire un certain 18 décembre 1999. Ça fait 19 ans que je suis marié et Dieu m'a donné 5 enfants. Donc le petit qui fait la batterie, c'est mon deuxième fils en fait. Amen. Et je vous dis sincèrement, ça va vite. Ça va vite. Moi, je ne pensais pas que je pouvais avoir 19 ans de vie commune avec ma femme. Amen. Et c'est un bonheur, surtout quand on est jeune. Moi, je conseille les jeunes de se marier quand on est jeune. Parce qu'à un certain moment, quand on arrive, on devient vieux, il n'y aura pas le feeling. Mais dans la jeunesse, tu vois, il y a un peu la folie de la jeunesse. On se dit tout, on fait tout. Et avant que les enfants viennent, quand les enfants vont venir, les choses commencent à changer un peu. Parce qu'il faut penser à l'avenir des enfants. Amen. C'est un bonheur, le mariage. Amen. En fait, le mariage, c'est une pensée de Dieu. Je vais essayer de parler quelques minutes seulement pour que vous reteniez. Mais je sais que le marié, ils vont pas... Peut-être quand ils appellent à la fête, ils vont voir le CD, ils vont écouter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont, je sais pas, mon 8e ou 9e siècle. Là, ils écoutent peut-être après le mariage. C'est une pensée de Dieu, le mariage. Quand Dieu a conçu toutes choses, Dieu avait créé une seule créature, qui était Adam. Mais pour les animaux, il y avait mâle, femelle. Ce qui était bizarre. Et quand je méditais ma Bible, Dieu, après avoir tout créé, il a appelé Adam pour donner le nom à toute la créature. Mais je me demandais, mais c'est lui-même qui a créé toutes ces choses. C'était à lui de donner le nom. C'est comme si quelqu'un me demandait de donner le nom à sa fille ou à son fils qui vient de naître. Ça serait un peu difficile. Vous voyez, l'amour que le parent porte pour donner le nom. Tu vois, même pendant la grossesse, vous commencez déjà à discuter le prénom de l'enfant. Moi, je me rappelle, mon dernier fils, il s'appelle Lionel. Avant de naître, avec leurs grands frères, grandes sœurs, on parlait déjà de prénom. Qu'est-ce que vous pensez? Les autres disaient Evans. Je dis Evans. Je dis non, papa, Lionel. Et du coup, on discutait. En fait, le nom doit venir de parents parce qu'il y a l'amour au fond du cœur. Et ce qui est bizarre, Dieu, après avoir tout créé, il appelle une autre personne pour nommer les noms, donner les noms aux choses que lui-même avait créées. C'était bizarre quand j'étais en train de méditer. Il a appelé Adam, il a dit, Adam, viens, donne les noms aux choses que j'ai créées. Et j'imagine, Adam, quand il voyait le lion, il dit, celui-là, on va l'appeler lion. Et quand il voyait l'antilope, par exemple, celui-là, c'est l'antilope. Et ce qui est bizarre, quand j'étais en train de méditer, Dieu n'a pas contesté au choix d'Adam. Donc tous les noms qu'Adam donnait, et quand il voyait cet arbre, il dit, cet arbre, ce sera l'arbre de, je ne sais pas moi, le manguier. Cet arbre, ça sera tel arbre, tel fruit. Dieu n'a pas contesté au choix ou au nom qu'Adam donnait. Parce qu'en fait, Adam avait l'esprit de Dieu en lui. Parce que souvenez-vous, la Bible dit que l'homme n'avait pas des habits, mais l'homme ne savait pas qu'il était nu. L'homme voyait la gloire de Dieu à cette époque. Et après avoir donné le nom mâle, femelle, la Bible dit, dans le livre que nous allons lire, le seul livre, Genèse, venez avec moi s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, pour ceux qui ont des Bibles. Nous allons lire un seul verset. Genèse, je suis dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset... Genèse. Pardon. Genèse.
La Bible dit, et Dieu dit, Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Après avoir fait ce travail, après avoir donné le nom à toutes choses que Dieu avait créées, et Dieu lui-même, en fait, Dieu a constaté qu'il y avait mâle et femelle, femme, mâle et femelle, et du coup, après avoir donné tous ces noms, Adam s'est retrouvé seul. Ah, Dieu lui-même, j'imagine, Dieu lui-même, il est assis, il a dit, chaque mâle femelle allait dans son coin, et du coup, Adam s'est retrouvé seul. Il dit, c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il continue à dire, je lui ferai une aide semblable à lui. Et j'étais en train de réfléchir, pourquoi Dieu n'a pas dit femme, mais il a dit une aide semblable à lui. Le mot femme vient quand Adam, après avoir créé la femme, Adam s'est réveillé, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est Adam qui a donné le nom de femme. Mais Dieu en lui-même, il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et j'ai compris le rôle de la femme à côté de l'homme, c'est juste pour l'aider, ou aider la famille, aider le foyer d'aller de l'avant. En fait, la femme, c'est le premier ministre du foyer. La femme, c'est le commandant de la famille. J'ai eu mon frère un truc de rire. Oui, la femme, c'est le... En fait, c'est l'Édouard Philippe, en fait, du gouvernement. Amen. Moi, de ma maison, je suis Macron, et ma femme, c'est Édouard Philippe. Alléluia. Oui, la femme, en fait, c'est ça le rôle. Quand j'étais en train de méditer, aide semblable. Alors, j'étais en train de réfléchir. Moi, vous savez, moi, je ne garde pas l'argent chez moi. Moi, c'est ma femme qui garde l'argent. Vous savez, je vais vous faire marier. Quand je voulais me marier, mon oncle m'a appelé. Vous voyez, j'étais en Afrique. Hein. Mon oncle m'a appelé. Il m'a dit, mon neveu, je t'ai dit, ta femme ne peut pas connaître ta poche. Elle ne peut pas savoir combien tu as dans ton compte. C'est ce que mon oncle me disait. Attention, ta femme ne peut pas connaître ton compte en banque. Et quand j'allais dans le mariage, en fait, j'allais avec cette parole dans ma tête. Vous voyez, tout début là, je sais un peu de cacher. Ouais, elle, par contre, quand elle a l'argent, elle me dit, bon, et voici, voilà, j'ai autant. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Essayer un peu de réfléchir. Je dis, en fait, elle me montre tout ce qu'elle a, mais pourquoi je cache toujours? C'est donc moi je dis, non, ça c'est une mauvaise idée ça. On va essayer de mettre le tout ensemble et faire le projet ensemble. Et je dis, mon oncle avait une mauvaise idée. Et quand on a mis en fait le tout ensemble, j'ai compris qu'on a commencé à avancer. En fait, il faut tout mettre ensemble et avancer ensemble. Parce qu'en fait, vous êtes plus deux, vous êtes un dans les seigneurs. Amen. Et ce jour-là, j'ai pas haï mon oncle. Je dis, cet oncle-là est mauvais. Ils voulaient me donner leur mauvaise pensée là, leur époque là. Non, c'est passé. Le temps a évolué. Maintenant, on doit tout mettre ensemble. En fait, ma femme, ce n'est plus ma... Elle est ma compagnon. C'est ma meilleure amie. C'est mon pote. C'est ma pote. Voilà, en fait, c'est ma maman. Voilà quoi. C'est mon ami de tous les jours. On est ensemble, nous dormons ensemble, nous vivons ensemble, nous jouons ensemble. On a des enfants ensemble. C'est l'amour de ma vie. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Dieu créa la femme et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelque part, dans le livre, Salomon a dit, deux valent mieux que un. Il continue, il dit, quand il fait froid, l'autre va le chauffer. Deux valent mieux qu'un. Quand tu es seul, des fois, si tu as des problèmes, tu peux te faire mal, tu peux te faire du mal. Tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te consoler, pour te réconforter, pour te dire de belles paroles.
Dieu seul. Tu dis, non, je veux me faire de mal, je veux m'étrangler, je veux me jeter, je veux me faire. Mais s'il y a une personne à côté de toi, non, Christophe, ne fais pas ça. Regarde, c'est un temps, ça va passer. Le Seigneur va nous aider. C'est un temps, ça va passer. Non, Cynthia, ne fais pas ça. C'est un temps, ça va passer. Deux valent mieux qu'un. Quand l'autre est faible, l'autre est fort et il soutient l'autre. Quand l'autre est fatigué, l'autre soutient l'autre. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. En fait, le mariage, si il faut définir le mariage, moi je dirais le mariage est un bonheur. Si on était chez moi en Afrique, les gens allaient acclamer. Heureusement, on est en France. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, quand ils se sont croisés, leur vie, c'est comme si Dieu avait voulu que tu croises l'autre. Tu croises, c'est comme si Dieu avait voulu que Christophe croise Cynthia pour que leur chemin puisse. Quand tu étais seul, tu sentais comme si les choses ne marchaient pas. Moi, c'était comme ça. Je sentais comme si c'est comme si j'étais cloué quelque part. Et le jour où je rencontrais ma femme, c'est comme si on a enlevé le clou et la vie a commencé à marcher. Alléluia. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Si tu croises tel homme ou telle femme, tu sens comme si cet après-midi, je ne vais pas vous combler de beaucoup de choses. Je vais seulement vous dire, vous êtes heureux. Parce que vous vous engagez dans le mariage. Le mariage, c'est le bonheur. C'est pas en vain que Dieu l'a institué. C'est pas un homme qui a eu l'idée d'instituer le mariage. Non, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, dans sa pensée, dans sa souveraineté, dans sa grandeur. Il a dit, il faut que deux soient ensemble. Même dans la Bible, quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés deux. Deux. Parce que s'il y a un souci, l'autre peut te réconforter. S'il y a un problème, l'autre peut te secourir. C'est comme ça. Dans la vie, quand on est deux, j'ai regardé même dans les courses, dans les courses de voitures, les gens sont toujours à deux. Il y a le pilote et les copilotes. Au cas où il y a un souci, même dans l'avion, dans les cockpits, il y a souvent trois. Au cas où il y a un souci, l'autre peut prendre le relève. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Je voulais vous dire, pour ceux qui sont déjà mariés, le mariage, c'est... Dans le mariage, on est un. Dans le mariage, on construit la vie ensemble. Alléluia. On construit la vie ensemble. Ce n'est pas, non, moi je fais mes histoires à côté et toi tu viens. Non. On le fait ensemble. Moi, ma femme, si elle a son argent passe, il me dit, chérie, l'argent est passé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Si elle a autant, je dis, non, j'ai autant, qu'est-ce qu'on va faire? On fait le projet ensemble, on construit ensemble. Parce que nous sommes, on doit construire notre vie ensemble. Surtout quand si on a déjà des enfants. On doit construire la vie ensemble. Alléluia. On doit construire la vie ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne qui vienne entrer dans votre foyer pour vous mettre du désordre. Non. Vous devez être à deux et construire la vie ensemble. Cynthia, ça c'est l'homme que Dieu t'a donné. C'est qui va se passer dans la maison. Même en bien, même en mal, que ça reste entre vous. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne. Non, maman, regarde, Christophe est en train de crier sur moi. Regarde, Christophe est... Non, c'est votre problème, c'est votre foyer, ce que ça reste entre vous. Ça va. Je ne sais pas combien de gens qui sont jaloux quand tu portes cette robe. Et tu risques d'aller dire cette histoire, des problèmes à une personne qui est jaloux de toi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Sors seulement, quitte cette maison. Qu'est-ce qu'il va faire encore, Christophe? Et derrière, il y a beaucoup de hommes à l'extérieur. Non. Il y a beaucoup de hommes à l'extérieur. Mais celui-là, c'est ton bonheur. Alléluia. Amen. Entre vous, gérez vos problèmes. Tu sais, moi, depuis que je suis marié, je vous ai dit, ça fait 19 ans. Mon parrain me demande des fois, mais toi, il n'y a pas de rapport. Je dis, mais il n'y a pas de rapport parce que tout va bien. Cela ne veut pas dire qu'on ne dispute pas. Oui, on peut discuter, mais ça reste entre nous. On l'arrange entre nous. Nous ne sommes pas obligés d'aller exposer notre vie à l'extérieur.
Non, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il avait dit. Non, c'est notre foyer. Nous sommes assez matures. Non, chérie, c'est que tu l'as fait là. Je n'ai pas compris. Excuse-moi, pardonne-moi. Ça reste entre nous. Alléluia. S'il commence à avoir une troisième personne, une quatrième personne, c'est là où il y a la division, c'est là où il y a la destruction même du mariage. Alléluia. Moi, je crois qu'à un certain moment, on doit être mûr. Donc, Christophe, c'est que tu l'as fait là, vraiment, ça m'a dérangé. Non, excuse-moi, ma chérie, tiens, je vais te répondre. Excuse-moi, c'est pas ça entre nous. Merci, chérie. Et ça passe. Alléluia. Ça passe. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne entre nous. La troisième personne, c'est seulement Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne qui va venir détruire ce que vous avez construit ensemble. Restez ensemble parce que deux valent mieux que un. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui sont déjà mariés, qui sont ici, moi j'ai toujours l'habitude de dire, même si je m'agenouille devant ma femme dans ma chambre, qui sera? Oh, alléluia. Amen. Même si je m'agenouille devant ma femme, qui sera? C'est entre nous. Chérie, excuse-moi. Excuse-moi. Ça reste entre nous. On s'excuse, on se pardonne, on s'est fait de plus. C'est fini, ça passe. Amen. Ce qui tue le mariage entre nous, c'est quoi? C'est l'orgueil. Qu'est-ce qu'elle a montré? Moi, j'ai fait les études, bac plus 5. Elle n'est rien. Qu'est-ce qu'elle rapporte dans ma vie? D'ailleurs, si elle part aujourd'hui, j'aurai une autre femme. Ah bon? Il n'y a pas deux bonheurs dans la vie. Si elle part, c'est ta chance, c'est ton bonheur qui part. Ce qui vont entrer, ça sera des disputes, ça sera des divisions, ça sera la destruction. Alléluia. Humilie-toi. Le mariage, dernier point, c'est l'humilité. Alléluia. Si tu es ministre chez toi dans ton bureau. Si tu es président à l'Élysée. Mais quand tu rentres à la maison, c'est papa et maman. Celui-là, celle-là, c'est ta femme, et toi, tu es monsieur papa. S'il y a un souci, tu t'humilies sur tous les hommes. Les hommes n'aiment pas s'humilier. Pourquoi? Parce que tu es homme. Il faut s'humilier, ça fait rester ta femme. Ça va rester entre vous. Il n'y aura pas une troisième personne. Humilie-toi. Si tu as mal agi, tu es conscient que non, en tout cas, je me suis mal comporté. Viens, humilie-toi devant ta femme, chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, pardonne-moi. Tu es toujours mon chéri, je sais que je t'aime. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu veux me blesser, c'est maintenant que tu veux me blesser. Alléluia. Amen. Tu t'excuses, tu t'humilies et puis ça passe. Ça va, Christophe? Oui, ça reste entre vous dans la chambre, personne ne le saura. Et l'humilité, c'est important. Dernier point. La femme, si elle sait qu'elle est mariée, elle croit que c'est la femme. Non. Premier point. Ton mari, c'est ton premier fils. Quand vous aurez notre enfant, ça sera le deuxième fils pour toi, la femme. C'est votre enfant à deux. Mais ton mari, c'est ton premier bébé. Il ne faut jamais se lasser de t'occuper de ton mari. Quand vous êtes connus, les enfants n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Oh, suivez-moi bien. Là, je vais parler comme quelqu'un qui a l'expérience dans le mariage. Des fois, vous oubliez l'importance. Non, tu sais, je suis fatigué, je me suis occupé des enfants. Oui, tu peux faire double travail. La journée, tu t'occupes des enfants et la nuit, tu dois t'occuper de ton... Bon, complétez, non? Tu peux t'occuper des enfants la journée, mais la nuit, tu dois t'occuper de ton... Et il ne faut pas dire non, chérie, tu sais, je suis fatigué. Non. Si toi, tu es fatigué, il faut toujours garder l'énergie pour papa le soir. Oh. Maman, je parle bien, non? C'est bon, il faut que je le dise. Bon, on a vu que les enfants comprennent. Amen. Tu dois garder cette énergie-là, même si tu as beaucoup travaillé. Tu reviens du travail, tu as travaillé, tu as préparé. Garde une petite énergie pour ce monsieur-là parce qu'il a besoin de toi. On ne sait jamais. Quand ça vient, ça te prie, papa. Alléluia. Surtout nos sœurs de l'église, quand ils se marient, c'est fini.
Et lui, il est toujours comme ça. Mais moi, je suis fatigué, je viens bien du travail. Je suis fatigué, en plus, je préparé. Mais moi, je ne peux pas me reposer. Est-ce que moi, je suis un animal? Non! Qui a dit que j'étais un animal? Non! Travaille, prépare, mais garde un peu d'énergie. Parce qu'on ne sait jamais. Si c'était Kinshasa, elle allait s'acclamer le Seigneur. Et rien ne ça parler. Donc, je vous dis la vérité, ça crée un peu de problème dans le foyer, cette histoire. Amen. Quand l'homme, la Bible dit Paul dit dans 1 Corinthiens, ne vous privez pas l'un l'autre. Ton corps ne t'appartient plus. Tels qu'ils sont là, tiens, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps, c'est M. Christophe. Christophe, ton corps là, c'est ta femme, Cynthia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Amen. Alors, des fois, nous oublions, ça crée des problèmes. Je sais vraiment, ça crée des problèmes. C'est pourquoi je vous dis, garde un peu de l'énergie. Garde un peu du jus, comme on dit, pour le monsieur. Parce qu'on ne sait jamais, hein, il peut dormir, mais à un certain moment, ça peut venir la nuit. Et je ne veux pas que tu me dises, non, je suis fatigué parce que je suis fatigué, je travaille. Non, 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 non. Oh, bon, c'est que bien dit. Pasteur, ça va, non? Oui, c'est important, il faut qu'on le dise. Parce que si on ne le dit pas après, on va... Non, 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 c'est important. Il faut garder cette énergie-là pour... C'est ton corps là, tel que tu le vois là, ça ne t'appartient plus. Oh. Ça ne t'appartient plus. C'est pourquoi, vous voyez, une femme qui est mariée, son corps est sacré pour son mari. On dit l'adultère est condamnable parce que si tu vas donner ton corps à une autre personne, à un autre homme, tu pêches. C'est grave. C'est grave. Parce que ton corps est sacré pour ton mari. C'est ton mari. Tu ne peux pas, excuse-moi, tu ne peux pas aller te déshabiller devant un autre monsieur. Même devant Dieu, c'est un péché, tu ne peux pas le faire. Parce que la Bible dit ton corps, son corps ne l'appartient plus, ça appartient à Cynthia. Cynthia lui-même, ton corps ne l'appartient plus, ça appartient à Christophe. Et si tu vas, excuse-moi, te déshabiller devant un autre homme, tu commets un péché devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu commets l'adultère, c'est un péché devant Dieu. Quelque part, la Bible dit, la nudité d'un père, c'est une malédiction pour les enfants. Mais la dignité du père est une bénédiction pour sa femme. Amen. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Hein? La dignité de maman est une malédiction pour les enfants. Mais la dignité de maman est une bénédiction pour son mari. Ton corps est sacré. Garde-la pour ton mari. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pourquoi il y a des morts, il y a des gens qui meurent, surtout la jeunesse aujourd'hui, brusquement. Dieu est dans la colère. Dieu est dans la colère si tu fais ça. C'est la colère. Dieu dit, mais cette femme ici, mais, elle ne sait pas que son corps ne l'appartient pas. C'est à son mari, pourquoi il lui fait du mal? Et Dieu risque de te retrancher, tu meurs, de te retrancher dans le monde, tu meurs vraiment physiquement, tu pars pour que le monsieur reste dans le calme et Dieu va chercher une bonne femme pour lui. Si tu le fais ça. Alléluia. Amen. Je termine là. Le mariage, c'est un bonheur. Nous sommes heureux pour vous, Christophe. Prends soin de ta femme. Aime-la. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Moi, je fais des chansons pour ma femme, grave. Chaque jour, ça vient. Si je regarde, j'ai composé des chansons. Ça vient tout le monde. Je te donne cette option de composer des chansons pour ça. Amen. Cynthia, sois soumis à ces messieurs. Vous voyez, il t'aime, il t'a honoré devant la famille, devant l'église. Ne fais pas la honte, s'il te plaît. Mais aime-le, respecte-le. Fais ce qu'il te dit. Fais tout. Tu vas faire tout ton possible pour que ce monsieur soit heureux. Amen. Moi, quand je me suis marié, je faisais, je crois, 60 kilos. Ouais, ma taille, mais je faisais 60, j'étais tout mince. Et toute cette masse-là, c'est ma femme.
Elle me prépare tellement bien. Et... C'est bien. C'est le pour nous. C'est le Tsaramatis. Tu comprends? Fais le Tsaramatis, le bouquet, tu le fais le foufou. Qui sont les sémoules là, il faut bien les manger. Faut que tu viennes vraiment. Hein? N'est-ce pas? Ah, si vous avez déjà fait acclamer. Mais tu comprends? Tu fais le sémoule et quand il mange là, tu le touches derrière la tête. Tu vois? Quand il mange là, tu le caresses la tête. Quand il mange bien, il va ça. Tu vas voir après une année, tu vas voir une autre béni comme moi. Amen. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs très fort? Là, j'enlève le micro. Là, c'est votre micro. Tu écoutes? C'est un péché. Christophe, tu ne peux pas priver ton corps à ta femme. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très fort? C'est important, c'est important. Amen. Même si tu lui as demandé quelque chose, il ne t'a pas donné. Toi, tu n'es pas... Non, si vous faites ça pour l'argent. Toi, tu n'es pas une femme de trottoir. Non, toi, tu es sa femme. Même si tu avais promis quelque chose, il ne t'a pas encore donné. Prive-lui autre chose, pas ton corps. Maman, non, on va bien. Très bien. Autre chose, pas ton corps. Ton corps t'appartient. Tu entends? Très important. Même si tu avais promis, non, je t'avais demandé telle chose, tu ne m'as pas encore donné. Non, ciseaux. Non, pas les ciseaux. Fais autre caprice, mais pas ton corps. Ton corps t'appartient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous avez un problème d'abord de choix. Il faut prier Dieu. La Bible dit, il n'y a pas une femme sans un homme, ni un homme sans. Donc chaque célibataire, son Dieu est quelque part. Tu dois prier Dieu pour que Dieu fasse grâce que tu rencontres la personne de ta vie. Parce que si tu ne rencontres pas la personne de ta vie ou l'homme de ta vie, tu seras malheureux toute ta vie, je vous dis. Je vous dis la vérité. Je suis là, c'est 19 ans. L'année prochaine, j'aurai 50 ans d'âge et j'aurai encore 20 ans de mariage. Je vais faire une grande, je vous dis par expérience. Si tu ne rencontres pas la femme de ta vie, tu seras malheureux toute ta vie. Tu peux acheter une belle chemise, mais si tu le portes, les gens sentent que tu n'es pas heureux. Tu vois, si quelqu'un est heureux, ça se voit même sur son visage. Je vous dis, ah, tu es heureux, hein? Tu sens, tu as bonne mine, hein? Tu sens bien là, tu vois. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Il y a quelqu'un qui t'achète un bon parfum, un bon déodorant, une belle chemise, tu vois. Mais si tu n'as pas une bonne femme, hey! Tu seras toujours un koubouka. Tu n'auras même pas de crème à main. Parce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui va t'occuper de toi pour ce... Papa, montre-moi un peu tes mains. Ah, papa, viens. Tu ne peux pas sortir comme ça. C'est comme ça. Mais si tu es une mauvaise femme, tu sors, tu vas rentrer à quelle heure? Tendresse. Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents d'être là. Cynthia et Christophe, nous sommes contents d'être là pour vous. Et c'est un moment de bonheur pour vous et nous le partageons ensemble. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Je donne le micro au pasteur. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On est béni. Amen. On est vraiment béni. Amen. Merci.
introduire. Parce que les mariés doivent aller prendre des photos. On est obligé d'aller vite, vraiment. Merci. Je demanderai aux mariés de... Non. Merci. Non. Vous pouvez vous avancer un peu. Merci. Merci vraiment. J'aime ces moments, j'aime ces beaux moments. Merci Jésus. Merci. Comment te dire que je ressens?
Merci. Vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes l'essence de l'amour et du mariage. Merci. Devant la famille, devant Dieu, notre Père Céleste, et devant son Église, votre résolution d'être unis par les liens sacrés du mariage. Si vous êtes prêts, tout est maintenant à sceller vos choix, de vous unir et devenir compagnons pour toute la vie. Veuillez indiquer en joignant vos deux mains droites. Merci. Et faites-vous librement et sans contrainte. Merci. Avant de commencer, je vais demander à mon frère Christophe. C'est ça les noms, non? Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms, notre frère, son nom c'est Christophe. Merci. Symbole de l'amour et symbole de l'affection. Parce que la main droite, c'est la force. La Bible dit, notre Seigneur Jésus, il siège dans la droite du Père. C'est bon, merci. Restez toujours comme ça. Merci. Et deuxièmement, je vais demander à notre frère Christophe d'enlever ça pour vérifier si vraiment c'est bel et bien la femme qu'il a choisie. Merci. On acclame pour le Seigneur. Merci. Elle est magnifique. Merci. Rien à contredire. Merci. Ça commence déjà. Waouh. Ça commence. Déjà. C'est vous qui achetez les problèmes. Vous avez provoqué Christophe et Cynthia. Ah oui. Ah, merci. Merci. Frère Christophe, c'est bien elle. C'est bien elle, tout à fait. Avec elle. C'est vérifié. Ça n'a pas changé, non? C'est elle. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci. Vous allez vous promettre fidélité et c'est pour toute votre vie. Frère Christophe et la sœur Cynthia. C'est une question. Je vous demande si vous allez vous promettre fidélité et c'est pour toute votre vie. Cynthia, pour toute la vie, je te promets. Oui. Je répète ma question. Devant l'Assemblée de Dieu, devant la famille, je me demande si vous allez vous promettre la fidélité pour toute la vie. Oui ou non? Oui. Oui. Acclamez le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ils ont accepté. Ils promettent la fidélité pour toute la vie. C'est génial. Merci. Une autre.
autre question. Dans le foyer que vous allez fonder, vous dites, acceptez-vous la responsabilité des coups et des parents? Oui. Oui. Acclamez le Seigneur encore. En présence de Dieu qui vous aime, vous dites, qui vous bénit devant cette assemblée qui vous entoure. Échange des promesses de l'amour et de fidélité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours dans cette position. Nous sommes arrivés à l'étape de l'échange des consentements, ce qu'on appelle les promesses. D'accord. C'est-à-dire, Frère Christophe va faire pour ça, pour Cynthia. Cynthia fera aussi pareil. C'est pour l'amour de Dieu et c'est pour votre honneur. Et c'est pour honorer aussi les fidèles qui sont venus aujourd'hui. Échange des promesses entre les deux. C'est-à-dire, Frère Christophe, il va demander à sa femme, parce que quand il s'était commencé, personne n'était là. Mais aujourd'hui, ça va se passer devant l'Assemblée de Dieu. Donc de demander vraiment à ta femme si elle veut être vraiment ta femme. Amen. Amen. Parce que si elle ne veut pas, on ne peut pas continuer. Ok. Amen. Amen. Donc, après vous, ça sera Cynthia. Cynthia aussi va vous demander pareil. Si toi aussi tu dis non, on laisse. D'accord. Amen. Amen. Merci. On va commencer par Frère Christophe, l'Assemblée de Dieu. Amen. Amen. Frère Christophe ou Messieurs Christophe. Merci. C'est à toi et s'adresser à Cynthia. Cynthia, par la main que je te tiens, veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. C'est ton tour maintenant de faire aussi pour la personne que tu aimes. Parce que si on est réunis tous ici, parce que vous nous avez dit que vous vous aimez. N'est-ce pas? Tout à fait. Merci. Christophe, veux-tu être mon époux? Oui. Oui. Ce Dieu-là est merveilleux. Amen, amen. Vous pouvez regarder les dents. Merci. J'invite l'homme de Dieu. Merci. Merci, bien-aimé. Merci. Nous allons. J'ai besoin de ça. On va prier pour ça. Merci. 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 Merci.
mettez à genoux. Pour les alliances, on va prier, on va déclarer avant que les mariés puissent faire l'échange des alliances. On va devoir déclarer d'abord pour les alliances, parce que l'alliance, ça symbolise beaucoup de choses. Pour l'amour du Seigneur. On va prier pour l'amour de Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Ces alliances que nous tenons, Seigneur, ce sont les hommes qui l'ont fait. Mais la Bible dit tout est sanctifié par la parole. Et la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Je viens maintenant au nom de Jésus-Christ sanctifier ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ça soit pur. Peu importe là où on l'a fait, mais dès que je le tiens dans mes mains, je le sanctifie au nom de Jésus-Christ et je le purifie par le sang de Jésus-Christ. Ils vont mettre ces alliances dans leurs mains, que ce soit un symbole qui sont liés ensemble dans le nom de Jésus. La Bible dit comme Christ a aimé l'Église et s'est sanctifié, il s'est donné comme sacrifice. Ainsi, c'est le symbole de mariage. C'est deux Seigneur Jésus-Christ. Que ces alliances soient sanctifiées au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Pareil. C'est la même veine? Oui, les mêmes. Ok. C'est l'homme qui commence? Ouais, c'est comme tu veux, perso. Ouais. C'est où? C'est là. Je prends l'alliance. Je te la donne. Merci. C'est mental. C'est bon. Il faut faire. On n'a pas de robe. Tiens, c'est bon. Tiens. Non, ne mets pas. Attends. Oui, j'attends. Attends. Merci. Bien-aimé, c'est Dieu là et Dieu. On est venu pour soutenir les mariés. Juste des cris de joie, acclamation. Encourager les mariés. Jésus-Christ est Seigneur. On va commencer avec notre frère Christophe qui va mettre l'alliance entre lui et sa femme.
Et tu fais des déclarations, tu parles. Merci. Cynthia, par cette alliance, je lis notre amour et te promets fidélité, amour, bonheur, et ce le reste de nos jours. Voilà. Ça vient. C'est Là. Voilà. L'Assemblée, maintenant c'est notre frère Sitsa qui va faire aussi pareil. Soutenez-le avec les acclamations de cris de joie. Christophe, mon amour, je te donne cet anneau, signe de notre amour, de ma fidélité. Je te promets de t'aimer tout au long de ma vie. Je t'aime. Comme on dit chez nous, célibat et couille. Et c'est Dieu là soit loué. Merci. On va prier pour le marié. Bien-aimé, tu peux prier avec nous. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étant ministre, je bénis ces couples, Seigneur. Je viens au nom de Jésus-Christ bénir ces couples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, qui bénit, la Bible dit, l'initiateur de mariage, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Seigneur de gloire, c'est pourquoi, Seigneur, je viens bénir dans l'union de mariage. Voilà pourquoi les diables puissants de Jésus-Christ. Le mariage est Seigneur de gloire. Seigneur, parce que le mariage, que tous les liens c'est une institution, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je le dis au lieu de mariage, qu'il soit béni, voilà pourquoi je me tiens à ma qualité du prophète, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez prospères, avancez. Que le marié soit protégé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ces alliances, Seigneur de gloire, soient les symboles de l'amour, de l'affection, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Je les bénis, Seigneur de gloire. Que toute personne qui s'élèveront pour le combattre soit renversée par le nom puissant de Jésus. Bénédiction, Seigneur de gloire. Je les bénis, Seigneur de gloire. Que l'onction de la multiplication tombe dans cette couple, Seigneur de gloire. Multiplication des enfants, Seigneur. La Bible dit, soyez féconds, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que les diables n'aiment pas le mariage, Seigneur de gloire. Les diables n'aiment pas, Seigneur de gloire, ce genre de choses. Mais lève-toi pour le secourir. Lève-toi pour le protéger, Seigneur de gloire. Toi seul, le véritable parrain de ce couple, Seigneur. Toi seul, le véritable Dieu guide et maître, Seigneur. Viens régner dans leur maison. Viens régner dans ce foyer, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas faire le plus. On a fait ce que nous pouvons faire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si nous habitons dans un pays où tout le monde connaît
Tout le monde est grand. Tout le monde est sage. Tout le monde a droit de critiquer, Seigneur. Mais nous, on a fait ce que toi, tu nous as révélé. Ce que tu ne nous as pas révélé, on ne l'a pas fait. On ne peut pas faire selon les hommes. Si les hommes disent qu'on ne connaît pas, on ne sait pas bénir, on s'en fout. Nous, on fera que ta volonté. Yes. Et ce qui vient de se faire, c'est ta volonté. Amen. On a fait ce que tu nous as poussé de faire. Amen. Merci le Dieu des esprits prophétiques. Merci le Dieu des esprits qui existent dans les lieux secrets. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel. Béni ces couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Banguna bakanga minoko. Ba jaloux ba kouya. Onyo sokoluka bango nzambe. Renversez au nom de Jésus. On a sokoluka kokwesa bango mopanga na yo élocaliser ndako na ye. Au nom de Jésus. On donne que ce qu'on a, Seigneur de gloire. Je le bénis. Ça doit rester comme ça. Amen. Qui peut changer ce que Dieu a uni? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui peut maudire celui que Dieu a oint? Personne. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous déclare. Je vous Nous allons remercier le marié, les saluer dans quelques minutes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci. Parti les amis de Béni. Azome na l'homme de Dieu. Azome la porte. Attendons que Dieu madame. Parce que vous avez connu votre vie dans la main. Amen. Avec la vie de ma souci. Et comme il y a qui souci, on a d'autres. Tout à fait d'accord. Christophe nous prouve réellement s'il était un homme. Amen. 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 Vous êtes maintenant mari et femme. C'est ta femme. Prouve-nous qu'il était vraiment, qu'elle est ta femme. Amen. Pourquoi t'es blessé?
Non, non, prends ton temps. Moi, je les regarde même pas. Prends ton temps. Il y a vraiment... Moi, d'ailleurs, moi, je regarde de l'autre côté. Hein. Prends ton temps. Jusqu'à ce que je ferai, pas. Là, tu peux arrêter. Mais prends ton temps. C'est ta femme. Et comme disent les Ivoiriens, c'est ta femme. Oh. Prends ton temps. Oh. Voilà. Allez-y, Christophe. Moi, je regarde même pas. Chez nous, on dit Boïndé Zalaka. Là, maintenant, nous sommes vraiment convaincus que tu as fait quelque chose. Amen. Ok. On fait des photos ou on fait des enfants d'abord? On va faire ça avant. On va mettre le photo enfant. Tu donnes ton offrande et tu donnes ton cadeau. Tu rentres, tu vas t'asseoir. Et après, on va prendre des photos maintenant avec le mari. Faire des photos, c'est après les offrandes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je me suis marié en Afrique. Je me rappelle, quand nous sommes mariés, l'argent que l'Église nous avait donné, cet argent-là nous a aidé pendant 2 semaines. Sincèrement. En plus, à l'époque, il y avait de guerre à Kinshasa, il y avait couvre-feu. À 21h, en fait, notre mariage est fini à 20h30. 21h, on était à la maison parce que tout le monde devait rentrer. Et cet argent-là nous a aidés pendant 2 semaines. Il y avait beaucoup d'argent. On gérait ça pendant 2 semaines avant qu'on commence le travail et autre chose. Donc, sincèrement, cet argent-là aide vraiment. Parce que vous savez, ils ont fait des défenses, il y a des salles, il y a des caméramens, il y a des... Fais ça avec beaucoup d'amour et ça sera une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Donc, amène-moi ton frère, papa, nous c'est tu amènes ton offrande et si tu as ton cadeau ici, tu l'amènes. Après, on va rentrer. Après, ça sera le séance des photos. Ok. Musique.
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 makambo nini mosila bolobaki ebemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao je vais les toi. Na kata maman na mukuse je suis déjà occupé. Donc mambo mizo komba ka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Oh soda na donc on s'en rend compte et celle comédien oh atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimboka boye bakotelema bokonzi et na maboko na bino et na maboko ya bayi politique te babi landa mambo bien na kata BTV 3 pour se retrouver banda élection ya 60 élection ya 2018 oyo nde ekozala ya solo oyo peuple congolais akompona ye moko bakonzi na ye eza événement monene bosensibilize bato banso baza na carte d'électeur le 23 décembre bakende kovote. Vraie chaîne moi bien bachira qualité. Je vous remercie na ye moko boss ba pesi mamboto. Pour la BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti